Bienvenue dans cette cinquième vidéo sur le chapitre Somme et produits. On va cette fois-ci parler de coefficients binomiaux et découvrir la formule du binôme. Donc, pour la formule du binôme de Newton, on va avoir besoin d'abord, dans un premier temps, de définir ce qu'on appelle les coefficients binomiaux. Et les coefficients binomiaux d'un point de vue calculatoire, puisque d'un point de vue dénombrement, ils ont été abordés en terminale, on peut aussi les définir d'un point de vue dénombrement. Mais d'un point de vue calculatoire, ils sont définis à l'aide d'un objet qui s'appelle la factorielle. Et on va dans un premier temps définir la factorielle. Donc factoriel n ou n factoriel, c'est donc qui se note avec n et un point d'exclamation, c'est l'entier défini par le produit de k allant de 1 jusqu'à n des entiers k. On va faire quelques exemples pour calculer les premières valeurs des factoriels jusqu'à 7. Donc factoriel 1 est égal à 1, juste le produit de 1 avec lui-même. Factoriel 2 est égal à 1 fois 2, donc 2. Factoriel 3, 1 fois 2 fois 3, donc 6. Factoriel 4, bien entendu, il suffit de multiplier factoriel 3 par 4, ce qui donne 24 pour calculer. Factoriel 5 va être égal à 24 fois 5, et donc ça va être égal à 120. Factoriel 6, vous allez avoir 720, et factoriel 7, vous aurez 5040. Voilà, on peut calculer ainsi toutes les factorielles, et vous remarquez qu'on a une relation de récurrence directe entre les valeurs des factoriels, qui est que n factoriel, c'est n multiplié par n-1 factoriel. Et par convention, c'est une convention puisqu'on va avoir un produit vide si jamais on calcule 0 factoriel. Par convention, on posera que 0 factoriel est égal à 1, puisque dans les futurs calculs, cela pourra nous permettre d'avoir un cas particulier, si jamais on a un 0 factoriel qui apparaît, qui en général sera le même au niveau calcul que le cas général. Et par convention, un produit vide est aussi égal à 1, si on se rappelle le début du chapitre. Donc, le coefficient binomial, qu'est-ce que c'est? Eh bien, le coefficient binomial, c'est un rapport de factoriel. C'est-à-dire que n parmi p, ça se lit comme ça, avec p en bas et n en haut. N parmi p est égal à n factoriel divisé par le produit de p factoriel fois n moins p factoriel. Et ça, c'est ce qu'on appelle donc le coefficient binomial. Alors, ce coefficient binomial, d'un point de vue dénombrement, on fait petit aparté, ça représente le nombre de façons de choisir P objets parmi N objets. Donc P est toujours compris entre 0 et N. Là, on va laisser de côté ce côté dénombrement, on va vraiment le faire d'un point de vue calculatoire. On va d'ailleurs pouvoir étendre légèrement la notation si jamais vous voyez que P devient plus grand que N ou que P est strictement négatif. Parfois, vous trouverez dans certains sujets de concours que le coefficient binomial est posé comme étant égal à 0. Alors, calculons les premiers coefficients binomiaux. Donc, on va prendre un entier n supérieur ou égal à 2, et on va calculer ces 5 coefficients binomiaux. Alors, 0 parmi n, il suffit de remplacer. Vous allez avoir n factoriel sur n factoriel au final, et ça va nous donner 1 parmi n. Vous allez avoir n factoriel sur n-1 factoriel, et d'après la relation qui est ici, vous allez avoir une simplification. Ça va vous donner n. 2 parmi n, vous allez avoir un 2 factoriel sur n-2 factoriel. n-2 factoriel se simplifie avec n factoriel, il va vous rester uniquement n fois n-1. Le tout sur 2, puisque 2 factoriel est égal à 2. De la même façon, si vous calculez n-1 parmi n, n parmi n, vous allez avoir trouvé 1 de la même manière que le calcul de 0 parmi n. On a les mêmes calculs au final. Et si jamais vous calculez n-1 parmi n, vous allez trouver n également, puisque le n-1 factoriel se simplifie avec le n factoriel. Voilà pour ces premiers calculs. Alors ces coefficients binomiaux, ils ont des propriétés qui peuvent se trouver à l'aide de l'interprétation au dénombrement, mais qui peuvent aussi se prouver d'un point de vue calculatoire. Donc les propriétés sont les suivantes. Vous avez le fait que les coefficients binomiaux sont symétriques. Vous avez une certaine égalité de p parmi n avec n moins p parmi n. Vous avez une formule qui est aussi appelée la formule du capitaine, qui montre une égalité entre deux coefficients binomiaux. Et vous avez la célèbre formule du triangle de Pascal, qui permet de calculer les coefficients binomiaux d'un point de vue récurrence, au final. On regardera un petit peu comment faire tout ça avec le triangle de Pascal derrière.
Alors, démontrons déjà ces propriétés. Donc, la première, eh bien, il faut démontrer une égalité. On va partir du membre de droite. On va prendre un entier naturel non nul. On va prendre un entier p compris entre 0 et n. Et on va tout simplement écrire ce que c'est que n-p parmi n. On va regarder en injectant, on remplace le p par n-p dans la formule, et on voit que, après simplification, il reste un p factoriel à gauche cette fois-ci, fois n-p à droite, et on retombe directement sur n sur p parmi n. Deuxième formule, de même, il suffit de calculer le membre de gauche et le membre de droite, ou alors tout simplement partir du membre de droite, écrire ce qui se passe avec des factoriels. Vous remarquerez ici que vous avez une simplification qui apparaît, vous avez le moins 1 qui va se simplifier avec la différence. Donc on simplifie. Et on voit presque apparaître un coefficient binomial, à cela près que on ne retrouve pas tout à fait le coefficient binomial, on l'aurait si jamais on avait du p factoriel. Donc à cela ne tienne, je multiplie en haut et en bas par p. Et si je multiplie en haut et en bas par p, on reconstruit du n factoriel et on sort un p devant. Et là, on retombe sur un coefficient binomial précédé de p et on tombe donc sur la formule. Quant à la formule du triangle de Pascal, on va partir du membre de droite. Attention, cette fois-ci, on va prendre des entiers p entre 1 et n-1 au vu de ce qui se passe dans les termes de ma formule, surtout dans le membre de droite. Donc, pour tout entier p entre 1 et n-1, on va avoir la somme des deux coefficients binomiaux que l'on écrit. On l'écrit. Et puis, ici, on va essayer, on a deux fractions, il ne nous en faut plus qu'une seule, puisqu'il faut montrer que c'est égal à un coefficient binomial, on va essayer de mettre au même dénominateur. On ne va pas faire ça de manière débile, on ne va pas multiplier les dénominateurs entre eux, on va surtout regarder les facteurs communs. Les facteurs communs, quand on regarde, vous voyez, ici, ces deux facteurs-là, ils se ressemblent. Les deux facteurs, ici, en bleu, vont se ressembler également. Donc, pour passer du facteur en bleu, on regarde à l'autre, il va falloir multiplier par n-p. Tandis que pour passer du facteur rouge de l'un à l'autre, il va falloir multiplier par p. Donc on va multiplier la première fraction par p et la deuxième fraction par n-p, de sorte à avoir un dénominateur commun qui est n-p factoriel fois p factoriel. Il n'y a plus qu'à mettre en facteur le n-1 factoriel en haut et on retrouve qu'il va nous rester du n fois n-1 factoriel et donc à nouveau du n factoriel et donc on retrouve bien le coefficient binomial. Voilà pour ces propriétés des coefficients binomiaux et on va se servir tout de suite pour voir un petit peu comment calculer les premiers coefficients binomiaux à l'aide de la formule de triangle de Pascal. Alors, le triangle de Pascal, c'est très simple, on va se servir de l'égalité qui est ici. Et on voit que si jamais on construit un tableau en colonne, où en colonne on trouve les différentes valeurs de n, et ben on va pouvoir s'apercevoir que la formule du triangle de Pascal se comprend ainsi, que le coefficient qui est ici par exemple le 2, c'est tout simplement la somme des deux coefficients supérieurs latéralement au-dessus, littéralement au-dessus et en haut à gauche. Par exemple ici le 6 va être la somme de 3 plus 3. Et ainsi de suite, c'est-à-dire qu'on commence le triangle de Pascal à 1, puisque 0 factoriel est égal à 0 et que 0 parmi 0 vaut 1. Puis ensuite, on va rajouter des 1 sur toute la première colonne. On va rajouter aussi des 1 sur toute la diagonale, puisque ça correspond aux coefficients binomiaux n parmi n, qui valent tous 1, on les a calculés précédemment. Et on va dire que chaque terme en dessous est égal à la somme des deux précédents au-dessus et celui à gauche. Et ainsi de suite. On construit comme ça tous les coefficients binomiaux à n fixés. Par exemple, les coefficients binomiaux pour n égale 4. Les 5 sont 1, 4, 6, 4, 2, 4, 1. On retrouve notamment la symétrie. Vous voyez que le 4 qui est ici est le même que le 4 qui est là, à cause de la propriété de symétrie des coefficients binomiaux. Voilà pour ce triangle de Pascal qui sert donc à calculer au moins les valeurs des coefficients binomiaux pour des n petits. Pour des n grands, on aura bien plus de mal à les calculer directement à l'aide du triangle de Pascal. Voilà
qui nous permet aussi de remarquer que les coefficients binomiaux sont a priori tous des entiers naturels. Pourquoi? Parce que quand on les regarde, vu la manière dont on construit le triangle de Pascal, on ne peut tomber que sur des entiers naturels. Alors, la preuve, elle doit se faire par récurrence, puisqu'on construit le triangle de Pascal par récurrence, elle va se faire par récurrence sur l'entier n. Donc, si je fais ma récurrence sur l'entier n, pour n égale à 0, le seul p possible, c'est p égale à 0, puisque p est compris entre 0 et n, et 0 parmi 0 vaut 1, c'est un entier naturel. Si jamais je prends n fixé, et si je prends un entier p entre 0 et n, dans ce cas-là, mon hypothèse de récurrence, c'est que n parmi p parmi n est un entier naturel, pour tous les p, bien entendu. Mais si jamais je me fixe maintenant à n plus 1, et que je prends un entier p entre 0 et n plus 1, dans ce cas-là, si jamais p est égal à n plus 1, n plus 1 parmi n plus 1, ça vaut 1, ça c'est sûr. Si p est inférieur ou égal à n, on va avoir, par hypothèse de récurrence, ceci. Comme le premier terme ici et le second terme du membre de gauche, du membre de droite sont des entiers, et par hypothèse de récurrence, une somme d'entiers est un entier, donc j'aurai bien un entier. Ainsi, j'en déduis que, quel que soit p inférieur ou égal à n, pour tout n appartenant à n, p parmi n est un entier naturel. Et dans la prochaine vidéo, on verra comment utiliser ces coefficients binomiaux-là pour écrire la formule du binôme de Newton.